Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Corsair. Il se prénomme le K70 RGB MK2 Low Profile, donc un K70, vous vous en doutez, qui s'équipe des nouveaux switches de Cherry, les Low Profile, qui sont donc des switches mécaniques et qui reprennent toutes les caractéristiques du switch mécanique, mais dans un encombrement moindre. Je vais vous présenter ça puisqu'on a un petit schéma au dos. Alors, comme tous les périphériques Corsair, on a la présentation sur fond jaune, on a la petite maxime en anglais qui nous explique que là vous jouerez quelles que soient les conditions, on a quelques spécifications techniques rapatriées au dos et sur la partie arrière de la boîte. On a surtout, ce que je vous disais, la présentation des différences entre le switch MX standard de Cherry et le nouveau, le MX Low Profile, donc avec un encombrement bien inférieur. Et surtout ici, nous les avons les MX Low Profile en version speed, donc avec une course raccourcie par rapport au MX Low Profile rouge qui existe aussi. Donc on a raccourci conséquemment la course au total et clairement, on a un switch qui est très confortable parce que j'ai déjà réalisé le test et je peux vous assurer que, en cassant un petit peu le suspense, on a vraiment un clavier excellent, excellentissime, avec un grand confort. Je vous expliquerai pourquoi après. Par contre, il est entaché d'un seul gros défaut, il est très cher, 179,90 €, ça reste à mon sens beaucoup trop cher. Maintenant, c'est effectivement le tarif classique. Une des explications d'ailleurs, je ne l'avais pas vu sur la boîte, je vous la donne de suite. Vous voyez ici 40 mm pour la hauteur d'un clavier standard et 29 mm seulement, donc 1 cm d'écart entre les claviers mécaniques classiques et les claviers mécaniques équipés du low profile. Donc une des réponses sur le confort, elle est ici. Alors, voilà, je disais, pour reprendre le fil de mes pérégrinations, 19 €, c'est cher. C'est, à mon sens, beaucoup trop cher, mais bon, indéniablement, on a quand même un excellent clavier. Au niveau du bundle, on va retrouver le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, un petit sachet de touches gomme supplémentaire avec un capuleur et un repose-poignet qui apporte une réelle plus-value au confort. Donc, on a un repose-poignet qui est recouvert de soft touch avec des petits motifs en triangle, sympathique, mais qui a le plus grand défaut d'être équipé de ces fameuses pattes qui cassent. Parce que, effectivement, en voulant le retirer après test, eh bien, j'ai raté mon coup, j'ai cassé la patte, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Indéniablement, ce système ne devrait plus exister sur les repose-poignets. C'est bien dommage parce que je vous assure qu'une fois qu'il est en place, alors maintenant il tiendra forcément beaucoup moins bien, une fois qu'il est en place, on a vraiment quelque chose au niveau du confort qui est assez excellent, ni plus ni moins, donc je vais reprendre ça après. Le clavier, c'est un K70, donc on va retrouver la plaque d'alu, une très bonne finition, le plastique est cantonné juste à la plaque châssis inférieure, c'est assez classique. Je suis désolé pour la poussière, mais je l'ai déjà testé. Donc commençons, une fois n'est pas coutume, par le dessous. Vous voyez, donc plaque de plastique qui est badgé K70, les logements pour les pattes qui cassent, le patin en caoutchouc, ici la même chose, la patte est caoutchoutée, bref, on a quelque chose qui est très stable sur le bureau, qui ne bouge pas. Sur la partie arrière, elle aussi en plastique, vous allez retrouver un USB, d'où la présence d'un deuxième USB au bout du câble, un pour l'alimentation du RGB et le clavier en lui-même, et le deuxième pour faire office de hub USB. Quand on retourne le clavier, on fait face à la plaque d'aluminium, donc je vous le disais, du plus bel effet, vraiment c'est indéniable, c'est toujours une réussite esthétique, ce clavier, il ne vieillit pas, j'ai la sensation, mais cela n'engagera évidemment que moi. Donc au niveau du lettrage, on retrouve le lettrage un petit peu écrasé de la série des K70. La barre espace dispose d'un treillis et d'un petit liseré afin d'apporter une petite touche esthétique. Voilà, du côté du pavé, numérique, pardon, pas grand chose. On retrouve sur le bandeau supérieur la gestion des profils, le rétroéclairage, le blocage de la touche Windows, le logo Corsair illuminé, les diodes d'information, le bouton qui va permettre de couper le volume, la super molette de réglage du volume en métal qui rend un fier service et qui est très précise. Vraiment, c'est une excellente idée. D'ailleurs, d'autres s'en sont inspirés. On retrouve un petit pavé de commande multimédia juste en dessous avec pause, stop, pardon, morceau précédent, lecture pause morceau suivant, le pavé numérique, donc rien d'exceptionnel, les flèches. Du côté du pavé 1, rien de particulier non plus. Les touches de fonction ne sont pas doublées. Donc on a quelque chose de sobre, efficace. Je vais juste démonter rapidement 2-3 touches histoire que vous puissiez voir comment sont constitués les switches avec le rétroéclairage. Donc vous le voyez, ils sont beaucoup moins hauts. Ils conservent les croisillons, ce qui pourra permettre
ultérieurement, quand on en aura, parce que pour l'instant c'est pas le cas, de mettre des keycaps personnalisés. Pour l'instant, je n'ai pas vu de proposition en ce sens, mais voilà, à conserver le standard de MX de Cherry, des MX Cherry, eh bien on va pouvoir peut-être voir arriver des keycaps personnalisés, ce qui est assez sympa. Alors le grand point fort du clavier, eh bien c'est le confort. Alors je suis pas forcément installé de la même manière que sur le bureau, mais globalement, quand vous êtes face au clavier, en fait, l'épaisseur moindre fait qu'on peut largement placer les paumes à plat et donc utiliser le clavier très confortablement. Et je le disais, le repose-poignet permet de surélever encore un petit peu les paumes, et donc dans ce cas-là, on a un axe avant-bras-poignet qui est quasiment à plat, et donc on est vraiment bien pour jouer essentiellement, évidemment, mais aussi pour taper du texte. Vraiment quelque chose de très 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 pertinent au niveau de l'inclinaison et finalement de la hauteur. Par contre, vous l'avez entendu, j'allais dire par contre, et c'est pas le terme qu'il fallait choisir, au niveau des nuisances sonores, le clavier, avec les switches low profile, a nettement atténué son niveau de bruit, ses claquements. On a quelque chose de plus mat. On n'a pas de bruit de ressort, on a juste la barre espace qui claque en remontant, qui vibre un petit peu de droite et de gauche, mais ça c'est assez classique sur un clavier mécanique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau du bruit, on a quelque chose qui est beaucoup moins bruyant que ce qu'on avait précédemment. Et là, je trouve que les switches Cherry Low Profile ont apporté une vraie plus-value indéniable, donc quelque chose de bien conçu. Et on retrouve pour autant la descente linéaire, les 45 CN d'activation. Donc on est à l'aise, il n'y a rien à dire. Alors il faut reprendre un petit peu le coup parce que avec ces low profile en version speed, la course est courte, vraiment courte. Donc on peut parvenir à ne pas faire de bruit si on effleure la touche juste ce qu'il faut pour qu'elle descende et que l'information soit prise en compte. Donc vraiment quelque chose de très 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 sympathique. Donc je n'ai rien de plus à dire que le clavier est excellent, mais à mon sens, il est beaucoup trop cher. C'est un clavier que je recommanderais à 100% à 129 €. Là, à 179, pour moi, ça fait 50 de trop. Mais cela n'engage que moi. Alors évidemment, il baissera, comme tout. Mais le prix de la nouveauté est un peu dur. Ceci étant, c'est le prix de toutes les nouveautés. Hein. C'est pas spécifique à Corsair, d'autres le font aussi. Mais voilà, 179,90 €, ça représente une somme. Et si vous avez un clavier mécanique avec des touches, des switches classiques, j'aurais envie de vous dire, ça vaut presque le coup de changer. Mais bon, voilà, ça vaut le coup de changer au bout d'un investissement assez important. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, si vous achetez pour la première fois un clavier mécanique, ne vous posez pas de questions, n'allez pas sur les switches classiques, prenez cela. Vous aurez le même confort et un niveau de nuisance sonore bien inférieur, et ce sera beaucoup plus WAV compliant, comme on dit. Voilà, donc il s'agissait de la présentation du K70 de Corsair sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui va paraître très prochainement. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.